C'était le point marquant du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec. Un plan de 5 ans coûtant 8,9 milliards de dollars qui propose de réformer le système de soins de santé après la COVID. Mais les détails étaient flous. The role of the finance minister is to give the means. Une semaine plus tard, la méthode était annoncée par le biais de ce document qui présente le plan du gouvernement d'améliorer la qualité et l'accessibilité dans le système public. On a beaucoup appris de la pandémie. On connaît maintenant beaucoup mieux, je crois, les enjeux du réseau de la santé. La Nation Atikamekw connaît bien ce sentiment, mais elle dit qu'il manque un élément critique dans le plan de réforme du Québec et leur proposition pour modifier le projet de loi de santé de la province. Je pense que le gouvernement du Québec s'est reviré de bord pour ne pas reconnaître, pour ne pas mettre en pratique, mettre en application de la sécurisation culturelle. Sibi Flamand est le vice-chef de Manawan, d'où vient Joyce Echaquan. Le décès de Joyce à l'hôpital de Joliette en septembre 2020 a provoqué une enquête du coroner et la création d'un plan de réforme mené par des Autochtones que le gouvernement provincial a rejeté plus qu'une fois. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, M. le Président. Pas de consentement. On est dans l'ère de la réconciliation. Je pense que c'est un bon moment de s'asseoir ensemble entre les communautés autochtones, les leaders autochtones et le gouvernement du Québec. Dans un communiqué, Constant Awashish, le grand chef de Conseil de la Nation Atikamekw, dit que le Québec manque l'occasion de faire preuve de courage et de démontrer une prise de conscience réelle des enjeux autochtones. Dans sa déclaration, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a dit que le Québec fait volte-face. Les porte-paroles de l'opposition sont en accord. Dans le plan qui a été déposé par le ministre Dubé, on ne peut quand même pas trouver le mot « autochtone » dans tous les documents. Le gouvernement a mis de l'avant 50 pistes d'action pour refonder le système de santé. Puis encore, on ne trouve pas le mot autochtone, ni une recommandation sur comment on peut améliorer le système de santé pour les peuples autochtones. Et je trouve ça très décevant. Le gouvernement du Québec a investi 15 millions de dollars pour la sécurisation culturelle 2 mois après la mort de Joyce. Dans une déclaration à RPTN, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a dit que les soins de santé adaptés à la culture sont non négociables. Ce n'est peut-être pas inscrit dans la loi sur la santé et les services sociaux pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Au contraire, cela ne nous empêche pas non plus de mettre en place des actions. Kelly dit que les plans et les politiques peuvent facilement être ignorés à l'Assemblée nationale, donc un soutien légal est important. Ils ont complètement oublié les différents rapports, si on peut juste citer des exemples, comme le rapport sur la commission Vien, le rapport sur le coroner sur la mort de Joyce Echaquan, si on prend quand même le principe de Joyce, si on prend quand même l'enquête sur les femmes assassinées ou disparues. Dans tous ces rapports-là, il y a plusieurs recommandations sur comment on peut améliorer le système de la santé pour le bien-être de nos peuples autochtones. Lafrenière dit qu'il cherche à faire des choses correctement. Manawan, de son bord, ne voit qu'une seule façon de progresser. Il faut que le gouvernement démontre une bonne ouverture sur nos réalités, notamment sur la sécurisation culturelle et d'autant plus connaître le racisme systémique. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.